Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir comment bien choisir son ventirad. Alors donc avant de se pencher sur différentes solutions de refroidissement pour son processeur, j'aimerais faire une petite mention spéciale quand même, un petit avertissement si on peut dire ça, par rapport aux ventirad fournis avec les processeurs Intel. Alors donc quand on ouvre sa boîte, donc déjà on a son processeur, mais on a une petite surprise de la part de chez Intel. C'est qu'on a droit à un petit ventirad maison. Donc alors, bon, en apparence, c'est un ventirad, voilà. On a même déjà, donc ça c'est vraiment la solution de la simplicité. C'est vraiment pour, si vous ne voulez pas vous embêter à monter un modèle compliqué, on va dire ça. Pourquoi? Car on n'a pas de backplate à mettre, juste, en plus c'est des vis à main, c'est même pas avec un vrai tournevis. On a juste des sortes de vis en plastique qui viennent s'encastrer. Enfin, c'est comme des clips en plastique. La pâte thermique est déjà appliquée aussi. Voilà. Donc à première vue, c'est la solution de la simplicité. Mais ce petit objet qui paraît si simple à première vue, si pratique, en réalité, bon, je vais pas faire de la mauvaise pub à Intel, hein, c'est juste un constat, et tout le monde sur les forums constate ça, si vous êtes un peu curieux. Bien, au début, bon, ça fait son travail. Enfin, ça fait son travail, ça refroidit sans plus. Hein. Mais ça devient vite bruyant, un grondement permanent, ce petit ventilateur. Ce petit ventilateur qui est si petit, mais qui est pourtant si bruyant, hein, qui dérange nos oreilles en permanence au bout d'un certain temps. Et bah, c'est pas un ventirad, au fil du temps, il va se montrer de moins en moins efficace. Voilà. Donc certes, c'est la solution vraiment de la simplicité, mais je ne vous recommande pas ça. Voilà. Certes, c'est bien, c'est pratique au début, mais bon, c'est bien à la limite pour un PC dont on se sert qu'occasionnellement une solution provisoire. Car après, mieux vaut partir sur une vraie solution de refroidissement. Alors, donc, maintenant, partir sur une vraie solution de refroidissement. Donc, on a le choix entre deux grands domaines, si on peut dire ça, le air cooling et le water cooling. Alors, donc, comment choisir entre les deux? Parce que souvent, sur les forums, on voit beaucoup de questions concernant ces deux domaines. Des gens, alors, qui hésitent entre un water cooling et un modèle air cooling, mais qui n'arrivent pas à se décider. Alors, pour moi, le choix entre les deux, ça va surtout dépendre de votre budget. Pourquoi? Car un water cooling, ça va tout de suite coûter cher. Donc les petits water cooling d'entrée de gamme, et les water cooling d'entrée de gamme coûtent quand même au moins 60 euros, bien, ne seront pas aussi efficaces qu'un air cooling qui coûtera le même prix. Donc si vous avez un gros budget et que vous voulez vraiment vous faire plaisir, par exemple 100-200 euros à mettre dans le refroidissement de votre processeur, bon bah oui, partez sur un water cooling. Par contre, vous aurez un water cooling voilà, de qualité et qui sera très efficace. Alors par contre, méfiance avec les water cooling, faites attention à ce que le radiateur entre bien à l'avant de votre boîtier ou à l'arrière pour les modèles en 120 mm. Donc faites attention à ce paramètre. Le water cooling, c'est surtout orienté gros budget. Les water cooling petit budget, quoique quand même les Master Liquide 120 et 240 de chez Cooler Master sont 60-70 euros et pour leur prix sont plutôt pas mal. Mais bon, si on enlève ce modèle, sinon, si vous avez un petit budget, pas plus de 60 euros, même pas plus de 40 euros, hein, partez sur un air cooling. Un modèle qui est très bien, qui est très efficace. Pour 30-40 euros, c'est le Be Quiet Pure Rock. Ça, c'est une référence, c'est un best-seller. Donc si vous avez un petit budget, c'est mieux de partir sur un air cooling. Alors, les précautions à prendre avec un air cooling. Donc si on voit par exemple ce modèle, le modèle, voilà, coûte entre 50 et 60 euros. Et c'est un très bon air cooling qui fait très bien son travail. Donc alors, certes, ce sera un peu plus difficile à monter que cette petite chose. Pourquoi? Bien parce que si on regarde dans la boîte, on a quoi? On a une petite trousse, si on peut nous fournir, avec tout un tas de petites vis. Tout un tas de petites vis et une petite notice. Alors une petite notice qui peut vite devenir effrayante.
Voilà, bon, je la déroule en entier. Voilà. Mais bon, si vous avez déjà monté des mécanos dans votre enfance, normalement, ça devrait pas poser trop de problèmes, hein, c'est que de la visserie. Voilà. Bon, et après, il faut étaler, bien sûr, la pâte thermique soi-même. Si on part sur cette chose, bon, bah, la taille, ça rentre forcément, enfin, on n'a pas de problème à se poser. Tandis que si on part sur un modèle plus gros, donc là, le le modèle de chez MSI, pour pas faire de boulettes de prononciation, est déjà assez volumineux, hein. Je crois que sa hauteur, c'est 15,5 cm, ventilateur inclus. Mais on a des gros modèles chez Noctua, enfin, où c'est un double radiateur, on a deux ventilateurs, enfin, c'est des grosses bêtes. Voilà, donc ce qu'il faut faire attention avec ces gros modèles, c'est que ça rentre bien dans votre boîtier. Sur la plupart des sites, notamment par exemple sur Top Achat, la hauteur des ventirades sont données. Et vous avez pour chaque boîtier le ventirad maximal, la hauteur maximale pardon, qui est acceptée pour le ventirad. Donc il faut bien faire attention à ce paramètre. Il ne faut pas prendre un ventirad qui a une hauteur supérieure à ce que peut abriter le boîtier, parce que ce serait bête de se retrouver avec le bout du ventirad qui dépasse dehors et qu'on ne puisse pas fermer la paroi latérale du PC. Ça franchement. Donc faites bien attention à ça. Voilà. Et autre précaution à prendre, suivez bien les instructions de montage. Parce que par exemple, moi quand je vais monter celui-ci, là par exemple, on nous dit de poser cette petite plaque, donc on voit qu'elle a une forme rectangulaire, mais les vis, c'est des trous, c'est pas des trous bien ronds, c'est vraiment des sortes d'ellipses. Donc moi j'ai posé la plaque sans regarder, et j'ai mis la plaque à l'envers. Et je m'en suis rendu compte qu'au moment de poser le radiateur, bien pour visser ça ne collait pas. Voilà, donc il faut vraiment faire attention aux consignes, bien suivre les consignes, et normalement, tout devrait bien se passer. Donc certes, il faut être un peu plus pointilleux avec ces gros modèles qu'avec ce petit machin, mais par contre, le refroidissement est bien meilleur et vous pouvez même oser, si on peut dire ça, un petit overclock. Voilà. Bon, eh bien, je pense que c'est tout pour cette vidéo, hein. Je vous ai conseillé rapidement quelles sont les solutions à privilégier en fonction de son budget. Et surtout, ce qui est à retenir, c'est que cette petite solution, enfin c'est déjà très gentil de la part d'Intel, hein, à la base ils vendent des processeurs, ils vendent pas des ventirades, donc c'est très gentil de leur part qu'ils nous offrent ça, mais bon, à long terme, c'est un peu un cadeau empoisonné, quoi, cette chose. Donc vraiment, ce qui est à retenir, c'est que ça, c'est à oublier. Voilà. Allez, bah c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, et à plus!